Fin mars 2024, l'hiver achève. Les derniers jours ont été un peu plus chauds, puis la neige des sentiers qui font le jour regèle la nuit. La glace prend le dessus un peu plus chaque jour dans les sentiers. Donc, c'est probablement une de mes dernières sorties en VPS cet hiver, en vélo à pneus surdimensionnés, ou, si vous aimez mieux, fat bike. Mais j'en ai profité pas mal. Il y a des températures beaucoup moins clémentes, jusqu'à moins 14 Celsius. Je roule pratiquement sur les mêmes sentiers qu'en été. Les quads et les motoneiges ont entretenu les sentiers tout l'hiver. Ce pas des beaux sentiers damés spécifiquement pour le vélo, mais je fais du tout-terrain, comme en été. Vous avez peut-être remarqué que j'ai un vélo électrique, un VAE, un vélo à assistance électrique. Et ici, le mot assistance est très important. On me pose souvent des questions sur le VAE et on me répète régulièrement les mêmes choses. On va aller se promener puis on va démystifier tout ça. Pour commencer, non, mon vélo n'avance pas tout seul. Non, il ne roule pas jusqu'à 50 km/h, évidemment. Et oui, si on veut, on peut se mettre en forme avec un VAE. J'entends souvent, c'est facile, il suffit de tourner la poignée. Pour certains vélos, oui, mais pas tous. Et le mien n'a pas cette fonctionnalité-là. Si je ne pédale pas, il n'avance pas. Comment ça marche? Mon vélo possède 5 niveaux d'assistance, le niveau 1 étant le plus faible. Il a aussi un dérailleur de 9 vitesses sur la roue arrière. Le moteur, lui, un moteur pédalier, contient des capteurs qui analysent la vitesse de pédalage et la pression exercée sur les pédales. Le système électrique tient compte de tout ça et ajuste l'assistance que le moteur devra fournir, toujours selon le niveau d'assistance demandé. Et la vitesse? Par règlement, au Québec, comme dans le reste du Canada et des États-Unis, le moteur d'un vélo électrique ne peut pas fournir d'assistance dépassant 32 km/h. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rouler plus de 32 km/h, mais le moteur ne fournira plus d'assistance dépasser cette limite. En Europe, dans la plupart des pays, la limite est de 25 km/h. Donc, pour rouler plus de 32 km/h, vous devrez simplement pédaler beaucoup plus vite. Un vélo qui peut fournir une assistance dépassant 32 km/h n'est plus considéré comme un vélo, mais plutôt comme une mobilette électrique. Les règlements qui régissent ce type de véhicule sont différents. Et l'autonomie dans tout ça? Quelle est votre autonomie à vélo sans moteur? Vous me direz que ça dépend du terrain, de la vitesse, du vent. Pour un VAE, c'est la même chose. Ça dépend du terrain, de la vitesse et du vent. Aussi, plus vous demandez d'assistance, plus l'autonomie va être réduite. Un VAE, c'est lourd, facilement 2 fois le poids d'un vélo sans moteur. Selon mon expérience, j'en suis pas à mon premier VAE, le premier niveau d'assistance entraîne à peu près le poids du vélo lui-même. Le niveau 1 est donc acceptable sur route asphaltée en terrain relativement plat. Je peux atteindre près de 100 km d'autonomie dans ces conditions-là. Comme je roule presque exclusivement en tout terrain, sur des chemins accidentés, sablonneux, couverts de neige, été comme hiver, j'utilise surtout les niveaux 1 et 2. Je peux donc compter sur une autonomie d'environ 60 km, très acceptable dans ce type de terrain. Évidemment, si j'utilise le niveau d'assistance maximum tout le temps, je n'aurai même pas la moitié de cette autonomie-là. Et puis, oui, en VAE, on peut se mettre en forme et la maintenir. Il faut quand même faire les efforts nécessaires. Rouler comme un vélo sans assistance en utilisant d'abord les engrenages du dérailleur et l'assistance au besoin sans en abuser. J'ai acheté mon VPS au mois de juillet 2023, ça fait moins d'1 an. Aujourd'hui, j'ai tout près de 2000 km au compteur, dont 600 en hiver. Si j'ajoute la distance que j'ai faite avec mon vélo de montagne, un VAE lui aussi, j'ai plus de 3000 km au compteur en moins d'1 an. C'est suffisant pour maintenir la forme. En conclusion, je dirais que mon fat bike, c'est un VPSAE, un vélo à pneus surdimensionnés et assistance électrique. Tout ce qu'il faut pour affronter les sentiers difficiles l'été comme hiver, avec beaucoup de plaisir. Mais j'ai quand même très hâte de pouvoir enfin rouler à moto.